Tu ne peux pas être Gabonais aujourd'hui et ne pas rêver à libérer le système de pensée de tout le monde. Nous avons vu des puissants tomber. Nous avons vu des faibles monter. Nous avons vu des personnes qui ont travaillé sans être sûrs qu'ils devaient avoir du résultat. Et aujourd'hui, ils ont été positionnés. Et on a vu des personnes qui ont toujours eu le pouvoir tomber aujourd'hui. Tu ne peux pas être au Gabon et ne pas rêver. Il faut qu'on reconstruise le pays avec toutes les compétences. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu aies un grand nom ou que tu aies un faux nom, que tu aies un diplôme ou pas, trouve en toi ce que tu as pour être capable de vivre le réveil qui se trouve au Gabon. En ce moment, il y a un réveil politique, il y a un réveil économique, il y a un réveil religieux, il y a un réveil culturel, il y a un réveil traditionnel, il y a un réveil de spiritualité. Tu ne peux pas ne pas compter dans cette saison. Si tu as du temps, si tu as des talents, et si tu as quelque chose, un trésor, la Bible nous dit que pendant que la veuve était désespérée, elle n'avait plus rien, on a pris ses fils et il lui restait un peu de farine et un peu d'huile. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Sache que quand Dieu bouge le Gabon, si tu veux qu'il te bénisse dans cette saison, il te dira qu'est-ce que tu as. Et ce que tu as n'est pas chez un homme, ce Gabon est fini. Ce que tu as n'est pas chez un homme politicien, ce Gabon est fini. Ce que tu as n'est pas chez un pasteur, ce Gabon est fini. Ce que tu as n'est pas dans une relation, ce Gabon est fini. On est dans un Gabon où chacun doit compter, chacun doit prendre ce qu'il a en lui, chacun doit prendre le don qu'il a pour changer les choses. Non, cette transition peut être faux, cette transition on peut nous faire des promesses, cette transition peut être un micmac. Cette transition peut être juste des mots des politiciens. Mais si tu vois ce qui se passe, si tu vois le réveil qui est autour, tu comprendras qu'il y a la main de Dieu dedans. Et que les autres peuvent former des projets. Dieu va contourner ça toujours pour que son peuple soit élevé. Ses enfants, son peuple soit élevé. Prends en toi ce que tu as. Cherche le peu de farine et le peu d'huile qui te reste dans ta maison. Nous sommes partis à l'agonie. Nous avons été les Gabonais à l'agonie. Même pour des personnes comme nous qui croyaient qu'on était heureux. Quand on a vu les mallettes d'argent, on a vu les centaines de milliards qui traînaient dans les chambres des gens. On se rend compte qu'en fait, le Gabon peut être l'Eldorado du monde. Si toutes ces valises sortent, si l'État décide de semer sur les citoyens gabonais, chacun sortira le meilleur de lui. Chacun sortira le meilleur de ce que Dieu a donné au peuple gabonais pour faire émerger ce pays. On nous a parlé de l'émergence dans ce pays, mais l'émergence là, nous-mêmes on peut aller le chercher dans les profondeurs. On peut aller prendre l'eau dans les profondeurs du Gabon et le refaire sortir. Et chaque maison aura de l'eau. On peut aller prendre l'énergie dans la terre du Gabon et chaque maison aura du courant. Chaque Gabonais peut avoir une maison. Chaque Gabonais peut avoir un emploi. On est une petite population. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a des secteurs qui doivent appartenir aux Gabonais. Les fonctionnaires, il n'y a plus que 200 000 fonctionnaires. On est une grande économie. On peut créer. Il faut compter sur les fonctionnaires. Il faut compter sur chaque compétence pour que le Gabon sorte. Et là, quand tous les Gabonais seront rassasiés, on pourra associer à ça tous les gens de la sous-région pour que l'Afrique soit encore plus forte. On ne rejette pas nos frères africains. Mais la pyramide de Maslow nous montre que pour exister, il faut d'abord les besoins primaires. Et au Gabon, on a besoin des besoins primaires. On veut que chaque ménage ait de quoi manger, ait de quoi boire, ait de quoi se nourrir, se vêtir. Il faut que chaque Gabonais ait un toit sur sa tête. Il faut que chaque Gabonais ait un véhicule pour aller où de l'argent du transport, pour aller au travail, sans se plaindre. Quand on aura comblé ça, on pourra passer aux besoins secondaires, c'est-à-dire recevoir les frères, bâtir ensemble. Mais pour le moment, le Gabonais a faim et il est rempli de rêves. Ne nous prenez pas pour des xénophobes. Le Gabon réussit, c'est l'Afrique qui réussit. On connaît le combat africain, mais pour le moment, on a des besoins primaires. On veut que nos enfants soient éduqués. On veut que les établissements
enseigne et donne des valeurs à nos enfants. On veut changer l'histoire de notre nation. On veut enlever des matières inutiles à l'école et parler du Gabon pour créer le patriotisme chez les jeunes. On veut que la culture, qu'on arrête avec des musiques des drogues, on arrête avec des musiques de sexe, on arrête avec toutes ces choses. Parlons de nos cultures, parlons de nos valeurs. Disons ça en chanson. Célébrons-nous, aimons-nous en chanson. Je suis artiste, danseur. Aujourd'hui, les danseurs n'avaient jamais pu se regrouper pour pouvoir bâtir une corporation seule. Mais avec la paix du président, aujourd'hui, on s'est mis en corporation. Il y a plus de 300 danseurs dans cette corporation, dans ce groupe WhatsApp. D'autres sont aux États-Unis, en France, d'autres sont au Burkina, d'autres sont au Maroc, d'autres sont au Gabon, d'autres sont à l'intérieur du pays. Les Gabonais, dans tous les secteurs, veulent être un. Les économistes se mettent ensemble et ils transforment le Gabon. Les danseurs se mettent ensemble et ils transforment le domaine de la danse. Les chanteurs, les gens de la culture ensemble. Les médecins ensemble. Trouvez-nous des solutions. Vous êtes des docteurs. Vous pouvez créer des remèdes. Il faut que ce réveil soit porté par les fils du Gabon afin que notre essor vers la félicité sonne vraiment. Pour le moment, il n'y a que des mots de politique, mais la Bible déclare que toute chose a été faite par la parole. Si une autorité d'une nation se lève et déclare quelque chose, ça nous donne une capacité spirituelle à saisir cela comme une prophétie et à se battre comme des lions pour atteindre ses objectifs. Le Gabon peut être l'Eldorado, peut être l'épicentre spirituel où le réveil de l'Afrique se fera. Ça va s'étendre au Cameroun, dans la CEMAC, ensuite dans toute l'Afrique. On est frères. Ce n'est que ces frontières qui nous divisent et des frontières que nous-mêmes, on n'a pas décidé de mettre. Les gens avec un stylo ont décidé de diviser l'Afrique. Mais pour l'heure, comme au Gabon, il y a des villes, il y a des villages, il y a des maisons. Moi, je me battrai d'abord pour ma famille, la maison dans laquelle je suis, le ménage dans lequel je suis. Et dès que mon ménage sera bon, je me battrai aussi pour le voisin. Pour le moment, on ne refuse pas nos frères de juste à côté qui se battent aussi pour qu'on ait de la banane au Gabon, pour qu'on ait des pagnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Non, on le sait. Mais on doit régler d'abord des problèmes des Gabonais, de nos papas qui n'avaient pas leur retraite, de nous qui sommes jeunes aujourd'hui, qui voulons bâtir. Je suis entrepreneur, j'ai une école d'art, je paye des impôts pas possibles pendant que l'État ne m'envoie pas des élèves. J'ai quelques élèves, je tourne en rond pendant que l'État peut créer dans l'école des filières d'art qui font qu'aujourd'hui nos cours peuvent être diplômés. C'est possible au Gabon. Aujourd'hui, c'est possible. Au Gabon, aujourd'hui, on ne compte plus sur un homme. Bien qu'il faut un leader au-dessus, mais c'est le peuple qui s'est levé. Si cet homme qui est devant est fort, c'est parce que le peuple lui donne la force. Gardons les yeux ouverts. Dormons, mais gardons les yeux ouverts. Quand on voit que ce leader ne part plus dans la direction, prions pour lui. Revenons, créons des pétitions. Quand quelque chose ne nous plaît pas, on ne casse pas, on n'insulte pas. On arrête sur Internet de se frapper dessus. Oui, il y a des gens qui doivent payer. Parce que si le Gabon est là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mal joué les cartes. Oui, mais le futur est plus important que de regarder dans le rétroviseur. Je sais qu'on dit qu'il faut mieux regarder dans le passé pour exister dans le présent et regarder dans le futur. Mais oui, mais ces douleurs dans le passé doivent nous aider à être plus forts aujourd'hui. C'est dans la douleur qu'on devient adulte. C'est dans la douleur qu'on laisse passer ce qui est de l'enfance. C'est un peuple souffrant qui crée des rois forts. Des rois forts créent des enfants capricieux. On est dans une saison où le roi a été faible. Et ça a créé des jeunes forts, dynamiques, révolutionnaires. Parce qu'on souffrait déjà. Pendant qu'il y avait certains de nos frères qui avaient des milliards dans leur champ posés. Je suis acteur culturel. Je suis évangéliste. Je parle pour ce réveil et je ne participe à cela parce que j'y crois. Dieu, c'est le Dieu du Gabon. Gabon, centre spirituel de l'Afrique. Génération missionnaire.